Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des moments historiques de Ghost Adventure. Tous les moments qui ont marqué l'histoire de Ghost Adventure, qui ont marqué la vie des gars aussi, voilà, durant toutes ces années. Je suis en compagnie de mon chat qui est sur mes genoux. Donc si vous entendez ronronner, c'est elle. Hein. Je l'avais poussée, je l'avais virée, mais elle est revenue sur moi. Donc voilà. Il y a un classement des épisodes qui ont le plus marqué l'histoire de Ghost Adventure. Donc du coup je vais vous dire ça, je vais vous expliquer moi pourquoi j'ai adoré aussi ces moments-là, mes moments préférés durant certains épisodes, et puis voilà. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, likez la vidéo, et puis voilà. C'est parti. Alors on va commencer par le numéro 1 qui est pour moi. Alors j'ai fait le classement, après bon, vous me direz vous si vous pensez que c'est ça. Après aussi à savoir que il y a tellement de moments marquants dans Ghost Adventure que c'est difficile, que j'ai pas pu mettre tout. Voilà, j'ai mis surtout les épisodes les plus marquants de Ghost Adventure que nous on adore, et ce qui a marqué les gars aussi dans leur vie, dans leur façon de faire et tout. Du coup on va commencer tout de suite avec le premier, c'est le Goldfield Hotel. Les raisons, c'est que dans cet endroit, le Goldfield Hotel dans le Nevada, vous avez des poltergeists, c'est-à-dire c'est les briques qui volent. Voilà. Vous avez des pierres, voilà, des petites pierres qui sont jetées. Vous avez des ombres qui bougent aussi. Vous avez des orbes. Vous avez aussi les EVP qui sont assez ouf. Ah. Et du coup, voilà. Est-ce que toi aussi t'as envie de dire des choses, petit chat? Est-ce que ça t'intéresse, Ghost Adventure? et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, bah, je reviens, 2 minutes. Elle veut sortir. Me revoilà. Du coup, qu'est-ce que je dis? Oui. Vous avez après les EVP les plus marquants comme... Right here, it sounds like through the brick. Goes through the brick, a couple other mutterings. Had to. Had to. Don't worry. I love something. Que ce soit avec la Spirit Box, avec l'enregistreur électronique, ou même avec d'autres équipements qu'ils ont utilisés, tous ils ont eu des réponses de ouf, que ce soit bonnes comme très mauvaises, c'est souvent le cas, mauvaise. Après ils ont eu une connexion assez forte avec un esprit, Elisabeth. What did it say? Loving. It said loving words. Loving words. Now it's talking. Now do you understand what I've been telling you? Yes. Is that why you move the flowers? Is because loving words? We love you. Pay very close attention to this particular branch right here. As soon as we set our camera, it appears Elizabeth moves this one branch. There is absolutely no breeze that could have caused this, and if there were, then you would also very easily see parts of this flower also move, as well as the other leaves around this single branch. And let's not forget the most compelling part, which is that this is the second time that Elizabeth has said foliage seconds before the foliage strangely moves. Qui est, je dirais, le seul bon esprit au Goldfield Hotel, en sachant que les autres on sait pas trop qui c'est, vu qu'ils ont jamais dit les noms, ou alors on sait pas trop, c'est encore le mystère. C'est ce que j'aime à Goldfield Hotel, c'est ça, c'est qu'on sait pas vraiment qui c'est qu'il y a là-bas. Et du coup après
comme je dis, voilà, la connexion assez forte avec Elisabeth, comme on a pu le voir, rien qu'au premier épisode, rien que la première fois quand ils y sont allés, qu'ils ont capturé une orbe immense, énorme là, et qui était juste à côté de la chambre où il y a Elisabeth. Voilà. Après l'orbe aussi qui passe, qui touche Zach, là qu'on voit de bras, qui prouve la force que Elisabeth a et la connexion qu'elle a entre les gars et entre Virginia Ridgway aussi, voilà. Après vous avez les équipements aussi pendant ça, c'est surtout dans la deuxième enquête quand ils sont allés avec des billets marqués Constantino, les équipements qui partent en live. Alors qui à un moment vous le voyez bien, c'est le PX qui part en cacahuète parce que l'énergie est tellement puissante, on voit de l'esprit qui est démoniaque, hein, qui est hyper puissante et tout, alors que c'est très rare qu'on voit ça dans Ghost Adventure. Et voilà, et après bah, c'est pareil, comme j'ai dit, on a les bons comme les mauvais esprits, et les bons esprits, le bon esprit, parce qu'on ne sait pas trop les autres, mais voilà, on sait qu'il y a Elisabeth qui est un bon esprit, voilà, qui est gentil, même si son histoire est très triste et elle est toujours au Goldfield Hotel. Après vous avez les mauvais esprits, et c'est ça le souci, c'est qu'on ne sait pas. Ah, le chat qui fait des conneries. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, et qu'on a beaucoup de mauvais esprits, qu'on ne sait pas forcément qui c'est. Alors on sait que il y a 2-3 esprits, on sait qui sont, mais on ne sait pas vraiment s'ils y sont, on ne sait pas trop qui c'est, du coup c'est beaucoup d'interrogations. Et après il y a d'autres esprits aussi où on ne sait pas qui c'est du tout, surtout des mauvais esprits comme ça qui sont même des démoniaques. Est-ce que c'est des démons ou est-ce que c'est des esprits démoniaques, on ne sait pas trop. Et voilà, c'est la raison pourquoi, c'est les raisons pourquoi j'adore Goldfield Hotel, et c'est la raison pourquoi je vous en parle tout le temps. Parce que pour moi, c'est l'endroit où les gars où ils sont allés et qui regroupe à peu près tout ce qu'on peut avoir dans le paranormal. Toutes les questions qu'on peut se poser, toutes les choses qui se passent, voilà, tous les trucs, c'est juste ouf. Le deuxième épisode, c'est bien évidemment le Bobby Mackey. On est obligé de parler du Bobby Mackey. Alors on a peut-être qui diront ouais mais le Bobby Mackey c'est le premier. Pour moi non, c'est pas je le classerais en deuxième avec le Goldfield Hotel, même si c'est difficile, mais voilà, vous allez savoir pourquoi, les raisons pourquoi j'ai mis Bobby Mackey en deuxième. Le Bobby Mackey, on sait que c'est principalement un endroit démoniaque, voilà, on connaît l'histoire, on sait voilà tout ça. Après, ce qu'on regroupe dans le Bobby Mackey, c'est souvent la même chose, mais ça c'est surtout avec Ghost Adventure, parce qu'après peut-être avec des enquêteurs c'est différent. Also one of our most violent. Stop! Stop running! We're not running from you! Get this! Come on, do it! Did someone just scratch me? Mais avec Ghost Adventure, c'est que démoniaque, c'est voilà, à part Joanna, mais pareil, ils sont pas trop été en contact avec elle, surtout avec les mauvais esprits et les démons. Du coup, on a eu des EVP flippants. Là, on peut le dire ça. Aaron and Nick, why don't you pick on us? That's right. Bad day, right? Yeah. Après, vous avez les greffures. Les greffures, que ce soit de Zach. Yeah, dude. Oh, dude. Do you have that on your camera? Let me see it. Yeah, see. I want to make sure we got that. It's good. Là, j'ai la greffure qu'il a marquée à vie, je pense. Voilà, qu'il le marquera à vie et je pense pas qu'il l'oubliera un jour. Parce que même nous, on peut pas l'oublier, voilà. Après, vous avez les apparitions, les ombres, qu'on voit aussi, voilà, tout ça.
peut-être si vous vous en souvenez, l'œil rouge que Zach il dit qu'il voit. Et plein voilà, d'apparitions, un peu des orbes et tout, et des trucs comme ça. Et après, ben, le plus flippant dans le Bobby Mackey, ça reste les possessions et les oppressions, que ce soit avec Zach ou avec le prêtre, Bishop James Long. Et voilà, c'est surtout, voilà, c'est principalement démoniaque. Alors que, comme je vous l'ai dit, avec le Goldfield Hotel, on ne sait pas trop. Alors que là, on sait vraiment quand même qu'est-ce que c'est, même si on ne connaît pas vraiment les noms des personnes, des esprits, on sait quand même à quoi on a affaire. Et qu'il faut bien y faire attention. Voilà, si un jour vous allez au Bobby Mackey, si vous avez l'intention un jour et les moyens aussi d'y aller, je vous donne un conseil, protégez-vous. Voilà, faites pas les cons. Faites pas comme ça et les gars ils avaient fait au début leur première enquête, parce qu'on sait très bien après les répercussions que ça a eu sur eux et sur leur famille et tout, après avoir fait les 2 enquêtes au Bobby Mackey. Dites-moi aussi en commentaire pourquoi vous aimez le Bobby Mackey, les raisons pourquoi, et si un jour vous avez envie d'y aller, ou si vous n'avez pas du tout envie d'y aller, pourquoi les raisons. Racontez-moi tout ça. Et pareil pour le Goldfield Hotel et tous les autres épisodes que je vous dirai. Donnez-moi aussi si vous les raisons et si vous pensez la même chose que moi. 3e épisode que je classerai dans le moment historique de Ghost Adventure et qui restera à jamais les moments. C'est le Old Washoe Club. Alors peut-être qu'il y en a certains, ça vous a peut-être pas marqué, mais cet endroit a marqué vraiment les gars, pas forcément pendant les enquêtes, mais durant toute leur vie. Après, pourquoi j'ai mis cet épisode en 3e, c'est parce que à chaque fois que je pense au Washoe Club, je pense au moment de l'EVP que Mark et Debbie Costantino avait capturé. En gros, il disait que les esprits disaient qu'ils n'avaient pas peur de Zach et de Nick et qu'ils savaient qu'ils allaient revenir. Voilà. Et du coup, on voit les gars qui sont choqués et tout par ça, parce qu'à l'époque, on savait pas trop, même encore, on est encore choqués, les gars ils sont encore choqués quand les esprits disent leur nom, alors qu'ils n'ont pas forcément dit leur prénom et leur nom et tout ça, les trucs qu'ils savent sur leur famille, ça fait encore bien peur. Et après vous avez aussi les orbes qu'il y a, après il y a plein de choses, les esprits qui suivent les gars, pareil chez eux. Je sais pas, c'est un endroit assez particulier pour eux. C'est comme le Bobby Mackey. C'est un endroit assez particulier pour eux. Ils ont vécu des trucs assez fous. Et l'endroit qui, pour moi, a plus marqué l'histoire de Ghost Adventure, c'est au Old Washoe Club aussi qu'ils ont capturé leur première apparition d'un fantôme. C'est là, c'est dans le documentaire, et qu'on voit voilà, un esprit qui bouge, qui marche tout le long de la pièce. C'est là, c'est leur première apparition qu'ils ont capturée avec une caméra. Donc du coup c'est ça qui marque aussi l'histoire de Ghost Adventure, parce que c'est leur première, c'est comme le documentaire, voilà, c'est les premiers preuves qu'ils ont reçues. Du coup c'est ça qui a marqué, voilà pourquoi le Old Washoe Club fait partie des top 3 que j'ai mis. Et en 4e j'ai mis le Moondriver Bravery Company. Pourquoi 4e? Pourquoi en classement 4e? Tout simplement parce que c'est la première position que Nick a eue, assez dingue, assez flippante. Hein. Quand je le vois encore, ça me fait frotter en dos parce qu'il est terrifiant, Nick. What's wrong with you, Meg? What the f
wrong with him? I don't know, but I got 1 minute of tape left. Nick, what's wrong with you, dude? Snap out of it, dude. Et du coup, voilà pourquoi je l'ai mis en quatrième. Tout simplement. Voilà pourquoi je l'ai mis en quatrième. Parce que la possession de Nick est juste ouf. Et je pense que c'est tout. Hein, il y a tout à dire. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est ça qui a le plus marqué. Voilà. C'est ce qu'on se rappellera de Nick. La possession de Nick au Moonriver. Voilà. Après, j'ai mis en 5e position le Poveglia Island. L'île de Poveglia. Voilà, en français. Et pareil, pourquoi je l'ai mis, alors j'ai hésité, je savais pas trop 4e ou 5e avec Nick et du coup on va dire que c'est à peu près pareil, mais j'étais bien obligée de mettre un classement. Donc du coup, Poveglia Island, j'ai pas forcément besoin de vous le dire, mais la possession de Zach, voilà, qui est assez terrifiante et encore quand je la regarde maintenant, ça me... J'évite, en fait, même j'essaye pas trop de la regarder parce que c'est... De voir Zach comme ça dans cet état-là, ça me... Voilà, je sais pas pour vous, mais voilà, c'est assez perturbant, je dirais. Me? Yeah, said you. Whoa. Stop, dude. Get the out of here! Aaron, come here. Hold this. Hold this. Let go. Let go. Let it go. Let it go. Put it down. I'm right here. Let's go. Okay. En 6e position, j'ai mis The Exorcist House. Pourquoi je l'ai mis en 6e position? Parce que c'est le 100e épisode de Ghost Adventure. Voilà. Pourquoi j'ai mis The Exorcist House? Parce que c'est, pour moi, c'est le 100e épisode qu'ils ont fait. 100 épisodes, voilà. Donc du coup, c'est un moment qui marque Ghost Adventure parce que 100 épisodes, voilà, ils y sont arrivés jusqu'à 100 épisodes et là ils ont dépassé les 100 épisodes maintenant. Du coup, ces moments-là c'est juste ouf. The Exorcist House, c'est juste ouf. Les réponses qu'ils ont avec la Spirit Box et tout. Et pourquoi moi, voilà, ça m'a marqué aussi cet épisode, c'est parce que c'est justement quand j'en avais parlé dans le départ de Nick. C'est à ce moment-là qu'on voit que Nick, il est pas trop d'accord avec tout ça et qu'il a peur et qu'on voit... Et du coup, c'est aussi là qu'on voit que même Aaron, il dit « Non mais vous servez pas de la Ouija, la planche Ouija. » Et j'étais d'accord à ce moment-là avec lui, c'était un truc à l'époque et que je suis toujours encore. Je trouve que c'est toujours une mauvaise idée d'utiliser la planche Ouija. Donc voilà. Le 7e classement, c'est j'ai mis le Island of Doll, l'île des poupées. Pourquoi j'ai mis cet épisode en 5e position? Parce que c'est là que Zach il a affronté sa peur des poupées, voilà, sa phobie des poupées, et qui je trouve qu'il s'en est bien débrouillé. Bon, il était terrifié, mais je trouve qu'il s'est quand même, voilà, il a quand même réussi à garder un peu sa phobie en lui, sans trop se faire dépasser par les émotions. Et pourquoi j'aime cet épisode, c'est parce que le moment que j'adore, c'est pour moi, c'est quand Zach et Aaron ils sont tous les deux dans la cabane là, et qu'à un moment il y a une poupée qui se met à rire, et du coup c'est assez terrifiant, voilà. No, I'm not ready for this. Oh! Whoa! Bro! Come here! Oh my god. Oh my god. One of them's laughing. Oh my god. Oh my god, bro! Holy this. What the
Et juste que j'aime bien aussi, c'est le moment quand ils arrivent sur l'île et qu'il y a un feu qui se déclenche, alors qu'il n'y a personne. Il y a juste personne. Et là, on se pose là des questions. Donc du coup, j'aime bien cet épisode, voilà, j'aime beaucoup. Après, peut-être que je le regarderai pas tout le temps, parce que bon, les poupées font flipper, hein. Même si j'ai pas la phobie des poupées, ça pourrait le devenir, si je regarde trop cet épisode, mais voilà. 8ème position, King's Tavern. Alors pourquoi j'ai mis King's Tavern? Parce que pareil, Nick qui se fait posséder dedans, mais une façon un peu différente de Moonraver. On a l'impression qu'il, je sais pas, il est différent. Je sais pas trop comment vous expliquer de Moonraver. Moonraver il bouge pas et tout, alors que là dans King's Tavern on voit qu'il bouge et tout, comme s'il y avait un esprit qui lui disait d'aller quelque part. Du coup voilà, c'est voilà, un moment qui a encore marqué Ghost Adventure, et surtout un moment qui a marqué Nick à vie. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aussi, quand vous avez vu ça, vous avez flippé comme moi en voyant Nick. 9ème position, j'ai mis Winchester Mystery House. La maison de Winchester. Les mystères, voilà. Alors c'est pas la maison de Dean et Sam Winchester, hein. Non, non. Même si ça serait rigolo qu'ils fassent un épisode Supernatural là-dedans. Ça serait pas mal. Du coup, pourquoi j'ai mis cet épisode-là dans ce classement? Parce que c'est là qu'ils ont essayé d'essayer de nouvelles choses. Voilà, on regroupant 3 endroits au même endroit. Voilà. 3 endroits. Voilà. Dans Winchester Mystery House, voilà, c'est l'endroit qu'ils ont fait, voilà, en regroupant 2 autres endroits qui sont le Bobby Mackey et le Old Washoe Club. Comme quoi, vous voyez, quand je vous dis que voilà, c'est vraiment le Bobby Mackey et le Old Washoe Club, c'est vraiment 2 endroits qui ont marqué les gars pour qu'ils regroupent voilà, ces 2 endroits dans un épisode. Et c'est le seul épisode aussi, c'est la seule enquête qu'ils n'ont pas fini. Parce que c'était tellement, l'énergie était tellement puissante et que d'ailleurs j'avais trouvé que c'était une très mauvaise idée d'avoir fait ça. Hein. À ce moment-là, quand j'avais regardé l'épisode, j'avais dit non, non, c'est trop dangereux les gars, faites pas ça. Et voilà, donc du coup, voilà, on voit que Nick, Aaron, il n'est pas pareil et tout. Et du coup, c'est juste ouf. Cette enquête, elle est juste ouf. Et encore maintenant, je pense que c'était pas du tout une bonne idée qu'ils aient fait ça à l'époque. Donc après, je sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant, s'ils regrettent d'avoir fait ça. Mais en 10ème position, Preston Castle. Pourquoi j'ai mis Preston Castle en 10ème position, ou même pas juste dans le classement? Parce que c'est aussi là, ce moment-là, si vous vous en souvenez, Zach il se fait posséder. Mais en fait, on a vu ça le channeling, comme j'en avais parlé dans la revue de Ghost Adventure Aftershock avec St. James Hotel, où Chris Fleming il se fait aussi posséder, mais d'une façon un peu différente, vu que c'est lui qui décide. Mais là, en fait, Zach il se fait posséder, mais je sais pas, c'est pas violent. On voit, et je sais pas, il est tout le temps, toujours très flippant. Hein. Il me fait encore flipper à chaque fois que si je regarde l'épisode, il fait terrifier parce qu'il est terrifiant. C'est juste ouf. Dude, you're kind of weirding me out right now. Why? I don't know, you just seem different. You seem different. You okay? You okay? Fine. Okay, cool. Do you feel good? Do I feel good? Yeah. Yeah. I feel good. It's cool. What happens if we went downstairs to the basement? Would you feel good down there? No. You guys shouldn't go down there. Why not? Du coup, voilà pourquoi j'ai mis ça, parce que c'est encore là, dans un épisode, que Zach il se fait posséder par une femme. Voilà. C'est la première fois que Zach qui devient une femme, quoi.
11e position, Mizpah Hotel. Alors pourquoi j'ai mis Mizpah Hotel? Bah parce que il se passe des trucs de ouf, dont une apparition du nombre juste hallucinante. Et pourquoi j'ai mis Mizpah Hotel et pourquoi c'est là aussi d'un de mes épisodes préférés. Parce que on voit un moment l'ascenseur qui s'ouvre alors que Nick, que Aaron il touche pas du tout. Et moi j'ai adoré ce moment. C'est vraiment un moment que j'adore et qui je pense que marque l'histoire aussi de Ghost Adventure parce que c'est pas souvent qu'on voit des ascenseurs qui s'ouvrent tout seuls. Du coup voilà. Et je trouve que oui ça fait partie des moments historiques de Ghost Adventure pour moi, Mizpah Hotel. 12e position, Linda Vista Hospital. Alors si vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, Linda Vista Hospital c'est l'un de mes endroits préférés que Ghost Adventure a enquêté. Et s'ils n'avaient pas rénové cet endroit, voilà, parce que maintenant si vous savez pas, maintenant c'est des appartements pour les personnes âgées. Voilà. Oui. Oui, vous avez bien compris, oui. Du coup, j'ai regardé hier, je suis allée voir, faire des petites recherches et tout pour le montage. Et du coup, ça y est, c'est ouvert. Du coup, vous avez des photos voilà, dedans. Ah, c'est super beau. Hein. Sauf que la nuit, ça doit être une autre ambiance, je pense. Les papis et les mamies, ils ne doivent pas être hyper rassurés. Et je suis un peu dégoûtée parce que je me dis si un jour je vais aux États-Unis, j'aurais bien voulu y aller à cet endroit-là parce que je sais pas, j'adore. Je peux pas trop vous expliquer pourquoi, mais j'aimais cet endroit. Mais malheureusement, je pourrais plus. Je suis triste. Je déconne. C'est une blague. C'est une blagounette. Voilà. Du coup, j'en revenais, j'ai dit pourquoi Linda Vista Hospital marque l'histoire de Ghost Adventure, parce que c'est là que Nick il a eu la peur de sa vie, qui l'a marqué à jamais. C'est voilà, quand il voit l'apparition de cette fille, de cette jeune femme, et que voilà, ça l'a terrifié au point, alors que d'habitude c'est pas le cas. Et du coup voilà, et c'est pour moi ça marque l'histoire de Ghost Adventure, cet épisode là et ce moment là qui marque l'histoire de Ghost Adventure et qui marque aussi Nick à vie, voilà, parce que ça l'a marqué, ça le marquera toujours. Voilà. 13e position, Celtic Demons, l'épisode spécial qu'ils avaient fait en Irlande. Pourquoi je l'ai mis dans ce classement? Parce que justement il se passe tellement de trucs, c'est là qu'on voit Aaron complètement terrifié et que je pense qu'aussi ça le changera à vie. C'est voilà, le fait qu'il dit qu'il s'est fait attraper voilà, l'oreille par il dit par le diable. Bon, même si je suis pas trop sûre que ça soit ça, hein, parce que je pense que ça serait le diable, il aurait pas juste tiré l'oreille. Mais bref. Et du coup comment vous expliquer cet épisode? Pour moi c'est l'épisode spécial Halloween, c'est mon préféré pour moi. C'est juste parce que j'adore tout ce qui se passe, j'adore l'histoire aussi, voilà, des endroits où ils sont allés. C'est pour moi, j'adore, voilà. Bon. Je vais pas trop vous en dire plus, mais voilà, si vous avez vu les épisodes, vous pouvez comprendre pourquoi j'adore et pourquoi j'ai mis cet épisode-là dans ce classement. 14e position, j'ai mis l'épisode spécial en Transylvanie, en Roumanie. Pourquoi j'ai mis ce là? C'est parce que pour moi, c'est là que Zach il a réalisé son rêve. Vu que si vous savez, Zach il adore tout ce qui est en rapport aux vampires, à Dracula, voilà, tout ça, c'est son truc. Et du coup, il a pu réaliser son rêve en allant là où Vlad Tepes, celui qui a inspiré Bram Stoker pour faire Dracula. Et du coup, j'étais très contente voilà, pour lui qu'il ait pu réaliser son rêve d'aller en Transylvanie et pouvoir enquêter. Et c'est aussi à ce moment-là qui, pareil, je pense qu'il le marquera à vie, c'est d'aller dans cette forêt, que je pourrais pas vous prononcer le nom parce que c'est trop compliqué. Et du coup, et c'est là que
moi, franchement, sur ce coup-là, je vais vous avouer, quand je l'ai vu dans cet état-là, je me suis mis à pleurer. Voilà. Parce que je l'avais jamais vu comme ça, perdre totalement ses moyens. Voilà, il a pas pleuré, mais je sais pas, franchement, ça m'a perturbé à un point de le voir comme ça, alors qu'on sait que Zach, pour le perturber, il en faut. Hein. Et du coup, ça m'a... Quand j'y pense encore, ça me fait mal au cœur de voir dans quel état il était. Mais du coup, au moins, voilà, là, il sait au moins que pour lui, là, ça le marquera à vie d'avoir réalisé son rêve et en plus d'avoir vécu ça. Il a dit qu'il aimerait aussi pouvoir un jour y tourner et comprendre voilà, pourquoi il a vécu ça et qu'est-ce qui a fait voilà, cette énergie, voilà, qui lui a pompé toute son énergie, toutes ses émotions. Voilà. Et le dernier, j'ai mis je le lis parce que c'est compliqué. The Trans-Alieni Lunatic. Oui, j'y suis arrivée en premier. Du coup, Trans-Alieni Asylum. Pourquoi je l'ai mis cet épisode-là? Parce que pour moi, c'est là qu'ils ont fait leur premier live en direct à la télé. Voilà, c'est leur premier live. J'aimerais bien qu'un jour ils en refassent un, mais je pense que c'est très compliqué à organiser. C'est quelque chose de très compliqué à organiser. Il faut avoir du monde, voilà, il faut trouver l'endroit. Trouver l'endroit, c'est pour rond, mais et voilà, je pense que c'est assez compliqué à faire. Et puis il faut tenir aussi. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les gars, si vous ne savez pas tout. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que ces épisodes que j'ai mis méritent d'être dans les moments historiques de Ghost Adventure. Dites-moi tout ça en commentaire, j'irai les lire, j'irai vous répondre. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, rejoignez la page Facebook. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitter pour voir voilà, si un jour les gars ils me répondent ou qu'on se suit, rien que ça. Tout ça pour voir mes tweets que j'envoie aux gars. Après, abonnez-vous aussi à la chaîne, comme ça vous pourrez voir la prochaine vidéo qui sortira mercredi prochain, qui sera sûrement la revue du prochain épisode, et voilà, de ce week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à plus. The soup is done.